Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2420 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord comme souvent lors des After Zap Image avec des maillots concernant la saison prochaine et les maillots de l'OM pour la saison 2023-2024 devraient ressembler à ceci. Donc tout d'abord le maillot domicile de couleur blanc avec l'écusson, le bout des manches ou même le col en V de couleur bleu ciel. Donc notez que le sponsor, vous dites c'est quoi ce sponsor? N'oubliez pas que Cazzo, le sponsor actuel de l'OM, a fait faillite. Cazzo, il était aussi sponsor de Lille ou même de Valence. Du coup, il arrête en gros de sponsoriser des maillots. Donc du coup, Marseille changera de sponsor. Bon là, je pense pas que ça sera CMA, CGM. Je sais même pas ce que c'est en plus. Mais voilà, il devrait avoir un nouveau sponsor. Mais le maillot global devrait ressembler à ça. Et le maillot extérieur de l'OM la saison prochaine pourrait ressembler à celui-là. Concernant le maillot extérieur de Barcelone pour la saison prochaine qui devrait être dévoilé là début juillet. Bah, tiens, on est le 2 aujourd'hui. Donc là, d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, il devrait être de couleur blanc avec ça, voilà, Spotify toujours. Et surtout l'écusson, si vous regardez bien, l'écusson pourrait être modifié. Normalement, l'écusson n'est pas comme ça. Il est un petit peu modifié là, cet écusson seulement sur le maillot extérieur du Barça saison prochaine. Pour l'instant, rien d'officiel. Mais voilà, c'est sûr qu'il ressemblera à ça. Et toujours avec les maillots, tiens, version extérieure. Donc Barça, je vais vous montrer le maillot. Donc le haut avec les shorts chaussettes. Par exemple, les autres équipes, tiens, l'équipe du Real Madrid, le maillot extérieur devrait ressembler à ça. Ça aussi devrait être dévoilé là dans les prochains jours. Le maillot du Paris Saint-Germain version extérieure ressemblera à ça aussi de couleur blanc. Le maillot de la Juventus, pareil, là c'est que des maillots version extérieure, il ressemblera à ça. Le maillot domicile de la Juve bien sûr sera de couleur avec les rayures noir et blanche. Le maillot extérieur de Manchester United pourrait ressembler à ça de couleur vert, plutôt original pour du côté on va dire de cette équipe de Manchester United. Le maillot de Liverpool aussi pour avoir du vert version extérieure, le maillot des Reds. Le maillot de Tottenham version extérieure. Alors, à chaque fois l'ensemble, on peut voir aussi short et chaussettes, parce que voilà, à chaque fois bien sûr ça change aussi. Le maillot aussi d'Arsenal, c'est vrai qu'il y aura pas mal de verts dans les maillots extérieurs du côté de la première ligue, soit Manchester, que ça soit Liverpool ou même Arsenal, ça pourrait ressembler à ça bien sûr. Le maillot des Gunners version extérieure. Le maillot de City, pareil, version extérieure pourrait ressembler à ça, ou même par exemple celui du Bayern de Munich qui devrait être de couleur noire avec les bandes, on va dire Adidas de couleur violet. Et toujours avec les maillots, vu que là on a commencé avec les maillots de foot, les nouveaux maillots aussi de Barnsley pour la saison prochaine. Donc c'est une équipe qui évolue dans les divisions inférieures du côté de l'Angleterre, mais ils font toujours des très bons maillots. Donc voilà, par exemple leur maillot domicile, leur maillot extérieur et leur troisième maillot, donc sponsorisé par Puma et US Mobile, alors sponsor aussi maillot. Donc voilà, pour vous donner une info de plus. On va parler cette fois-ci des filles. N'oubliez pas que la Coupe du Monde féminine commence dans exactement 18 jours, on est le 2 juillet, donc la Coupe du Monde féminine commence le 20 juillet. Et la photo officielle des Bleus pour cette Coupe du Monde féminine, donc elle est bleue, bien sûr. Moi je parlerai bien sûr des résultats comme n'importe quelle autre compétition, en espérant qu'elle puisse s'ajouter au-dessus du logo, l'écusson de l'équipe, enfin le logo français, mais une petite étoile, c'est-à-dire qu'elle gagnerait cette Coupe du Monde, on l'espère. On va parler d'une info officielle et ça concerne Kanté, qui est le nouveau propriétaire de l'Excelsior Virtus. Moi je crois que ça se dit comme ça, une équipe de 3e division belge, et c'est officiel, Kanté achète un club. Donc à l'image, c'est le communiqué officiel de la part de cette équipe qui a été racheté par N'Golo Kanté. Donc à l'image de N'Golo Kanté, le travail, la générosité et l'humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années, avec l'envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province de la Wallonie. N'Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut de rassembleur et digne des supporters de l'Excelsior, tous ensemble, toujours plus haut. Voilà, en gros, c'est le communiqué par rapport à l'achat de N'Golo Kanté de cette équipe de 3e division belge. On va parler de Neymar, les gars. Donc tout d'abord, un ex-international brésilien, donc il s'appelle Walter Casagrande, critique Neymar. Donc tout d'abord, il a dit: Neymar et son père ne respectent personne. Cela fait plus de 5 ans que je dis ça du père et du fils. Ça fait plus de 5 ans que je préviens sur le comportement de ces deux-là. C'est arrivé à un point qu'ils ne respectent plus personne, ni l'un ni l'autre. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Il y a une grande partie de la presse brésilienne qui collabore à cette protection de Neymar, le chouchoutant. Donc voilà, en gros, un ex-joueur du Brésil dit qu'en gros Neymar, voilà, il se prend pour Dieu, que voilà, il respecte personne, que ce soit du côté du Brésil ou même du côté de partout en gros. Donc voilà, comme les mots forts de cet ancien joueur brésilien sur Neymar. Et toujours avec Neymar, donc lui totalement l'inverse. En gros, c'est un supporter brésilien de 30 ans qui a inscrit dans son testament qu'il souhaitait léguer tous ses biens lorsqu'il sera décédé à Neymar. Donc il est très très fan. Donc il a dit dans son testament: j'aime Neymar, je m'identifie beaucoup à lui, je suis aussi très axé sur la famille et la relation avec son père
père me rappelle beaucoup la mienne avec mon père qui est décédé. Je ne suis pas en très bonne santé et pour cette raison, j'ai vraiment vu que je n'avais personne à qui laisser mes biens. En gros, peut-être sa maison, voilà, son appart. Je ne voudrais pas que le gouvernement ou des parents avec lesquels je ne m'entends pas prennent mes affaires et du coup, au lieu que ce soit des gens de sa famille, il léguait en gros tous ses biens personnels. C'est quand il sera décédé, parce qu'on espère le plus longtemps possible. Donc à Neymar, les gars. Donc voilà, une petite info de plus concernant Neymar. Soit il est détesté au Brésil, ou soit il est adoré comme ce fan, bien sûr. Ce très grand fan, on peut dire, de Neymar. Quelques infos mercato. Donc tout d'abord, Strasbourg qui réclame environ 20 millions d'euros pour Habib Diarra. Lens devrait s'aligner sur l'offre. Le joueur veut rejoindre le club lensois, convaincu par le discours de Franck Heinz. Toujours du côté de Lens, lui aussi pourrait débarquer du côté de Lens. C'est Morgan Guilavogui actuellement à Lens pour passer sa visite médicale. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo là, c'est peut-être officiel. Les Lensois devraient dépenser 4 millions d'euros pour recruter l'international guinéen qui a inscrit quand même 15 buts en Ligue 2 la saison dernière. Donc voilà, il devrait passer d'un palier, passer de la Ligue 2 du Paris FC à la Ligue des Champions avec Lens, vu que vous savez que la LDC sera du côté de Lens saison prochaine. Jamie Vardy a refusé une offre en provenance d'Arabie Saoudite et reste pour le moment, on a bien dit pour le moment, à Leicester qui jouera en Championship la saison prochaine. Pourtant, on pense qu'il aurait pu toucher le jackpot du côté de l'Arabie Saoudite, mais non, pour l'instant, il préfère rester à Leicester qui jouera en deuxième division anglaise. Une conférence de presse aura lieu en milieu de semaine prochaine pour présenter le nouveau coach du PSG. On ne sait pas encore exactement quel jour, peut-être après-demain mardi, mercredi, jeudi, j'en sais rien, mais il y aura une conférence de presse pour bien sûr annoncer le nouveau coach qui devrait être Luis Enrique. Et concernant Galtier qui va être viré, donc son contrat, il lui reste un an de contrat Galtier, donc du coup le PSG devra payer 6 millions d'euros pour payer, on va dire, la dernière année de contrat de Christophe Galtier pour le licencier. Emmanuel Macron, le président de la République française, un journaliste lui a posé une question: Cristiano ou Messi, lequel tu préfères? Je préfère Cristiano Ronaldo. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, il a une préférence pour le Portugais plutôt que l'Argentin. Le cauchemar jusqu'au bout pour l'Hertha Berlin qui descend en deuxième division. Le Hertha Berlin est relégué en deuxième division allemande. Le Hertha verra jouer l'Union Berlin en Champions League dans son propre stade. Le stade actuel de l'Union Berlin n'était pas aux normes de la C1 pour l'UEFA. Donc voilà, en gros, la Hertha Berlin qui descend en deuxième division. Donc il y aura les matchs de l'Union Berlin, donc le rival, on va dire, l'autre club dans Berlin, qui jouera les matchs de Ligue des Champions dans son stade. C'est comme si par exemple le stade du Real Madrid n'était pas homologué et que le Real devait jouer la Ligue des Champions du côté du stade de l'Atlético. Et l'Atlético cette même année joue en deuxième division. Vous comprenez, voilà tout ça. Donc voilà, c'est ce qui se passe actuellement du côté de Berlin avec l'Hertha Berlin et l'Union Berlin. Un club qatari proposerait 100 millions d'euros par an au FC Barcelone pour avoir le droit d'utiliser le nom du FC Barcelone en cas d'accord dont on serait loin à l'heure actuelle. Il pourrait y avoir un deuxième FC Barcelone dans le monde. Donc ça, ce serait bien sûr une très bonne nouvelle pour le Barça. Pourquoi? Parce que le Barça a de gros problèmes financiers, ça on le sait. Et le Barça pourrait recevoir plus de 100 millions d'euros par an en plus de tous ses autres sponsors. Parce qu'un club qatari souhaiterait s'appeler FC Barcelone et il faut avoir le droit de s'appeler comme ça. Donc le Barça pourrait donner son OK, mais il récupérait 100 millions d'euros par an. Donc il y aura peut-être un FC Barcelone du côté du championnat qatari dans les années futures. Donc ce serait bien sûr le jackpot total pour le FC Barcelone, enfin le FC Barcelone espagnol, on va dire. Regardez les transferts, les plus gros transferts d'un joueur allemand. Donc les deux premiers, c'est le même genre. C'est Kai Havertz, tout d'abord de Leverkusen à Chelsea, 80 millions d'euros, là il y a quelques jours, de Chelsea à Arsenal, 70 millions d'euros, hors bonus, je crois que ça monte à 75 avec les bonus, son transfert là. Et Werner, Leipzig à Chelsea pour 53 millions d'euros. À chaque fois, il y a Chelsea qui est impliqué dedans, dans les trois plus gros transferts, on va dire, de joueurs allemands. Et sinon, des autres infos de transfert, on les connaissait déjà tous, donc Guerrero, Nkunku, Max Allister, Kanté, Bellingham ou même Oussem Aouar. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est le 2 juillet, ça fait déjà un mois quasiment que c'est ouvert le mercato, c'est ouvert le 10 juin, donc bientôt dans 8 jours, ça fera un mois. C'est qu'il y a déjà beaucoup d'infos. Regardez par exemple ces 6 là, un Kai Havertz, il y en a encore plein d'autres, Kovacic et tout ça. C'est que pour l'instant le plus gros, pour l'instant, on partirait quand même sur Bellingham. Pour moi, c'est le plus marquant pour l'instant de ce mercato 2023. C'est quand même une grosse recrue du côté du Real Madrid. Allez, on finit sur ça, les gars. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain lundi pour le prochain After Zap Image. Bonne journée à vous, bonne fin de journée à vous et à demain.